Radio Karoual, le journal, présentation Fatmata Diko. À la une de ce midi info sur les zones de la 104.6 FM Radio Karoual. Cela a pris 28 ans pour que le Burkina Faso revienne sur le toit du cinéma africain. Katanga du réalisateur Dani Kouyaté, les talons d'or du Yenenga au FESPACO 2025. Le carême musulman a débuté le samedi 1er mars au Burkina Faso. À Dori, les musulmans sont en phase. La radio Karoual a fait un tour dans un groupe de jeûneurs au secteur 4. On développe l'actualité dans cette édition. C'est parti pour la 3e édition de l'organisation de sport et de la culture dans les écoles primaires de la SEB de Dori 2. Voici les grands titres qui animent ce midi info. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue. On ouvre cette édition avec la page FESPACO, les lampions du 29e Festival panafricain du cinéma et la télévision de Ouagadougou étaient sur Ouagadougou le samedi 1er mars 2025. Cette année, le sacre revient au Burkina Faso avec le film Katanga ou la danse des scorpions du réalisateur Dani Kouyaté. Le palmarès officiel du FESPACO 2025 dans ce élément de Alexis Palais. 28 ans après, les talons d'or de Yenenga revient au Faso grâce au film Katanga de Dani Kouyaté qui remporte un trophée et les 20 millions de francs CFA. Katanga obtient aussi le prix du public de la RTB d'une valeur de 3 millions de francs CFA. L'étalon d'argent de Yenenga est remporté par The Village Next to Paradise du Somalien Arawe pour 10 millions de francs CFA et le bronze revient aux Zambiens Urunango Nyoni avec 5 millions de francs CFA. Le prix Umaro Ganda pour la meilleure œuvre fiction est revenu à How Do I Belong To de la Tunisienne Myriam Jober. Le prix de la meilleure révélation est décerné à Niles Mann de Sheria Tauna de la RDC pendant que le prix Samba Félix Ndiaye qui récompense le film documentaire long métrage est revenu à Derwa Kanzunzu de la RDC avec son film Kitcher. Ikiyan de Alidou Batini remporte le grand prix du président du Faso. Le film Wezen Daniel Koulibaly du réalisateur Bernard Yanogo remporte le prix du président du Faso. Jean-Claude Ouedraogo avec son film 75 000 francs obtient le prix du président du Faso du meilleur espoir. Le Kenya et l'Afrique du Sud se partagent respectivement les premiers et deuxièmes prix président Thomas Sankara pour la promotion des valeurs du panafricanisme pour 5 et 2 millions de francs CFA. L'homme vertige de la Guadeloupéenne Mallory Eloi Pesley remporte le prix du meilleur film de la diaspora d'une valeur de 2 millions de francs CFA. 178 millions ont été alloués au palmarès officiel et aux prix spéciaux. 625 productions de films ont été diffusées sur les 12 sites en 8 jours. 53 pays ont pris part à ce festival de cinéma et la prochaine édition est prévue pour se tenir du 27 février au 6 mars 2027. Toujours dans la page FESPACO, dans le cadre du FESPACO, 28 ans après que le Burkina Faso ait remporté les talons d'or en 1997 avec Double Jam de Gaston Kaboré, Dani Kouyaté ramène le cheval à la maison après un essai de Apolline Traoré lors de la 28e édition du FESPACO 2025 souris à Katanga ou la danse des scorpions. Nous allons à la découverte, ou plutôt redécouverte, de ce griot devenu grand homme de cinéma avec Cheikh Yannick Somé. Après plusieurs années d'essai en 1995 avec Keita, l'héritage du griot qui a remporté le prix Umaru Ganda de la première œuvre Ewaga Saga en 2005, prix Graine de Baobab Wandé, c'est finalement en 2025 que Dani Kouyaté monte sur le toit du cinéma africain en remportant les talons d'or de Yenenga. Tout commence en 1989 où il réalise avec Issa Traoré de Brahima son premier film Bilakoro avant de tourner avec Philippe Baké Top Air Kossam en 1991, suivi l'année suivante du court-métrage Les larmes sacrées du crocodile. Pour arriver à ce stade, Dani Kouyaté a fait des études
études de cinéma. D'abord à Ouagadougou, à l'Institut africain d'études cinématographiques, puis à Paris où il obtient un diplôme d'études approfondies, DEA en cinéma, pour finir par être diplômé à l'École internationale d'anthropologie de Paris. De sa collaboration avec Traoré d'Ibrahima et Sékou, naît en 1995 son premier long métrage Keita, l'héritage du griot, s'appuyant sur l'épopée de Sundiata. Le second en 2001, Sia, le rêve du python, qui est une adaptation de la pièce de théâtre du Mauritanien Moussa Diangana, La légende du Ouagadou, est réalisée. Sa maturité dans le cinéma l'amène en 2003 à réaliser son premier film en numérique, haute définition, avec des adolescents de Ouagadougou, Ouaga Saga, et en 2004 son premier documentaire avec l'historien Joseph Kizerbo. Dans ses films, Dani Kouyaté s'appuie régulièrement sur les mythes et légendes africains. À 64 ans, le fils du célèbre acteur Sotigui Kouyaté montre au monde qu'il n'a pas fini de dévoiler les tours de son sac. Le natif de Sia possède une filmographie riche et diversifiée avec une douzaine de films. Et c'est ce réalisateur qui décide d'offrir le 3e étalon d'or de Yenega au Faso, qu'il a d'ailleurs dédié aux Burkinabés qui ont perdu la vie dans cette crise que traverse le Burkina Faso. Pour boucler la page FESPACO, on parle des prix spéciaux pour la 29e édition du Festival panafricain de cinéma et de la télévision de Ouagadougou FESPACO. 22 prix spéciaux ont été donnés aux cinéastes pour une valeur de 97 millions pour 19 donateurs dans 3 catégories. La cérémonie a eu lieu le vendredi à la veille de la clôture du FESPACO à Ouagadougou. Le palmarès à suivre avec Cheikh Yannick Somé. Le Burkina Faso sur les 22 prix spéciaux rafle 17. Le film Katanga ou La danse des scorpions de Dani Kouyaté remporte 4 prix spéciaux du FDCT, UEMOA, Samben Ousmane de la Fondation Ecobank et la critique africaine pour une valeur totale de 13 millions de francs CFA. Le film L'homme qui plante les baobabs du réalisateur Michel Zongo remporte le prix spécial de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso, le prix spécial Ayamgol et Sakana SA, le prix spécial Water Aid et le prix spécial PAM. Le film obtient 17 millions de francs CFA. Les autres prix spéciaux burkinabés sont décrochés par Omar Samba Seko avec Lala pour le prix Ababakar Samba, capitale de Simplice Herman Ganou pour le prix de la souveraineté. Bienvenue à Kikideni de Aminata Glé dit Kadi Jolie remporte le prix spécial PNUD pour la cohésion sociale avec 7 millions de francs CFA. Augusta Palinfo décroche le prix spécial HR avec son film Wango composé de 2 millions et un trophée. Yikian de Alidou Badini obtient le prix spécial Saint-Portin international pour 2 millions et le prix de la conférence épiscopale Burkina-Niger pour 2 millions. 5 millions est la somme remportée par Orokia Baro pour son film Sous le Phonère. Prix de la chance offert par la Lonabé. Fulsare de Ismaël Compaoré et Une si longue nuit de Delphine Yerbanga remportent respectivement le prix spécial UEMOA court-métrage pour 4 millions et le prix Félix Houphouët-Boigny pour 10 millions. Les autres prix sont remportés par le Mali, prix spécial ALT et prix spécial UEMOA court-métrage fiction. Le Sénégal remporte le prix spécial UEMOA court-métrage documentaire. Le Rwanda obtient le prix spécial UNFPA pendant que le Cameroun le prix Gambert Ernest. Adori, le jeune musulman, a débuté le samedi 1er mars comme partout au Burkina. La première journée s'est bien passée dans l'ensemble. C'est du moins ce qu'ont pensé les membres d'un groupe de jeûneurs du secteur 4. On apprend davantage dans cet élément de Djakondi Tendano. 18h33, nous sommes dans un des quartiers du secteur 4 de Dori. Les jeunes rencontrés finissaient la prière. Galette du petit mille, jus locaux, l'eau bien fraîche et un thé encore sur le feu sont les menus qui nous ont été donnés à voir. Le carême a commencé et les habitudes de Dorien avec. Pour Amidou Cissé, il n'a pas trop senti le feu du premier jour. Bon, le premier jour de carême a été vraiment très abordable, si on peut le dire, puisque il n'y a pas eu beaucoup de soleil comme ça. La température était vraiment acceptable. Donc, on a pu vraiment gérer les premiers moments.
Abdoulaye Diallo est un autre membre du groupe de 8 personnes qui constitue ce groupe de jeunes pour les 30 jours. Lui a profité du week-end pour passer cette première journée à la maison. Aujourd'hui, vraiment moi, personnellement, toute la journée, j'étais sous l'ombre. Je n'ai rien fait aujourd'hui. Bon, c'est mon jour de repos, c'est pour ça que j'ai passé la journée sous l'ombre. Malgré les efforts, la cherté des produits reste une des difficultés qui préoccupent les jeunes. Nourriture, le sucre, c'est un peu cher. Le prix de sac de 1000, petit 1000 aussi, c'est trop cher. Les galettes de 500, la quantité est trop petite par rapport à l'année passée. Bon, si on peut revoir le prix des denrées, ça va vraiment nous soulager. Le carême musulman fait 29 à 30 jours et pour ce groupe du secteur 4, il faudra une organisation pour faire face aux difficultés selon un autre membre, Oumarou Sissé. Voilà, maintenant pour les jours restants, on est en train de revoir de ce qu'on va utiliser pour vouloir augmenter un peu le prix comme d'habitude, pour pouvoir gérer quand même ce qu'on paie souvent pour boire l'eau avec. Pour cette première journée de carême, le soleil a été moins agressif pour ce groupe rencontré après la rupture et sollicite que les autorités les aident à la baisse du prix des denrées alimentaires, de la constance de l'électricité. Toujours dans la cité du Berger, la 3e édition de l'organisation du sport et de la culture à l'école primaire au CEP de la circonscription d'éducation de base de Dori 2 a été lancée le samedi 1er mars 2025 sur le terrain des écoles A, B et F par le président de la délégation spéciale de Dori. Le compte rendu avec Mamoudou Diallo. Officiellement lancé, les activités de l'OSEP et de celle de la culture de la CEP Dori 2. La cérémonie de lancement s'est déroulée sous le regard des encadreurs pédagogiques, autorités locales, militaires, paramilitaires, enseignants et élèves. Après discours, prestations musicales et ballets, les autorités ont donné le top départ de l'organisation du sport et de la culture à l'école primaire au CEP à travers un coup d'envoi d'un match de football officiel entre l'école A et l'école Petit Paris C. Le défi de réintégrer l'OCEP dans les écoles est venu de Dori selon le chef de la circonscription d'éducation de base de Dori 2, Iliassou Maïga. Nous sommes en train de lancer la 3e édition et nous avons dit que notre ambition était d'étendre ces activités à toute la région. Et nous nous sommes donné 3 ans pour la contagion. Après une première édition qui a eu un écho retentissant, la même année, la région a épousé l'idée. L'acte de naissance des compétitions régionales était signé. À l'issue du match d'ouverture, l'école A élimine celle de Petit Paris C par un service minimum de 1-0. Mohamed Lamine Diallo de l'école A, il reste à faire. Je suis content. Ça va nous permettre de jouer les autres matchs. 1-0, c'est petit, mais prochainement, on va travailler pour gagner plus que ça. Amadou Diandé, malgré la défaite, est content de leur prestation. Tout est bien passé. On n'a pas eu la chance aujourd'hui, mais on a bien joué. C'était bien passé. Il n'y a rien eu. C'est bon. Le président de la délégation spéciale de Dori, qui a lancé les activités de l'OCEP, a profité d'inviter les élèves à s'épanouir tout au long. À Yongo Atiana. Chers élèves, l'OCEP est votre espace d'expression et d'engagement. Saisissez cette opportunité pour apprendre, partager et bâtir ensemble un environnement scolaire dynamique et inclusif. Profitez des activités qui seront mises en place pour enrichir vos connaissances et affirmer votre identité. Cette année, l'édition se tient sous le thème Culture et sport à l'école, créer de résilience et de vivre ensemble. Ces équipes doivent en tenir compte tout au long de la compétition sportive exclusivement football. En culture, les disciplines retenues sont le récital, le théâtre et le ballet avec comme chanson imposée Ne bat pas la femme de l'artiste chanteur et enseignant François de Paul Koussoubé. À travers cette chanson, je prie que toutes les femmes soient heureuses à jamais. Foot, basket, handball, judo, cyclisme, le sport. Et on achève cette édition avec le championnat national de première division féminine face au Foot Ligue 1 qui a livré sa 12e journée et avant-dernière des phases allées. Un carton pour le leader du championnat Étincelle face à Danta AC 8-0. AS Djelgodji tombait de Azo 2-1. Les résultats et classements complets à l'issue de cette 12e journée avec Amadou Li. Les RCB s'imposent face à AS Tigre sur un large score 5-0 et quitte la dernière place pour la 12e. Dans le duel du bas du tableau,
Assis Ajax gagne 2-0 NAS et Essis domine le dernier sur un service minimum ASEC de Koudougou 1-0. Les Sahéliens de AS Guelgoji s'imposent 2-1 face à son poursuivant direct Azo et met 3 bons points entre eux. Les Hirondelles de Fada en déplacement tombent face à un AS Douane très fort pour eux et perd sur le score de 1-3. Pendant que le leader au classement Étincelle n'a pas fait dans la demi-mesure, c'est un carton 8-0 face à Danta AC. Le deuxième au classement Isfa si la Mars et colle le leader au point grâce à une victoire 2-0 face à Wendrab. Au classement, Étincelle tient la tête du classement avec 31 points plus 48. Isfa suit avec le même nombre de points mais une différence au goal au virage, 31 points plus 40. AS Douane complète le podium avec 29 points plus 16. AS Djelgodji est 5e avec 19 points moins 4. Le bas du tableau est occupé par RCB 12e avec 7 points moins 14. NAS est 13e avec 7 points moins 16. ASEC de Koudougou est dernier au classement avec 7 points moins 17. Radio Karoual, le journal, présentation Fatmata Diko. Chers auditeurs, c'est la fin de ce Midi Info sur la Radio Kaoural. Je l'ai présenté avec Amadou Li à la manipulation technique et toute l'équipe de la rédaction. Évitez surtout les excès de table pour une meilleure santé.